Salut, ça roule. Alors je fais une petite vidéo pour le réglage en fait du jeu déroulement de la colonne de direction du combi T1 split brésilien. Alors je sais pas si les Allemands c'est les mêmes. Alors donc là en fait c'est des roulements coniques. Il y a un roulement conique ici et il y a un roulement conique ici qui vont directement en fait sur la barre principale intérieure. Vous voyez, c'est des roulements comme ça. Alors on met le roulement là. On peut mettre de la graisse, hein, pas de problème. Après il faut mettre cette pièce là. Vous voyez ici là, il y a un chanfrein ici. Hop. Et donc il va falloir régler en fait le jeu du roulement en fait, de la pression du roulement comme ça. C'est un peu comme un roulement de roue, vous savez les roulements de roue avant coniques. En fait c'est le même principe. Alors en fait il y a des cales. Vous voyez, regardez. Il y a plein de cales de plusieurs épaisseurs. Et c'est avec ces cales là qu'on va faire en fait le jeu. Donc voilà, vous les mettez bien comme ça. Hop, on enfile là. Les vis. Hop. Voilà. Alors il va falloir faire bien serrer les vis. Alors je vais les serrer, je vous mets sur pause. Voilà, donc j'ai bien serré les 4 vis. C'est pas la peine de les serrer trop fort. Et à partir de ce moment là, vous allez retourner la colonne. Voilà, ici. Donc ici c'est là où vient le volant, hein. Voilà, il faut que ça tourne librement, mais il faut pas qu'il y ait de jeu en fait comme ça. Donc en fait tu le prends comme ça et tu fais ça. Voilà, tac. Là il n'y a aucun jeu. Tu peux regarder, il n'y a aucun jeu comme ça. Et c'est libre, ça force pas. Donc là ça veut dire que ton réglage il est bien fait en fait. Donc je vais te le faire genre le réglage mal fait. Alors je te mets sur pause, bouge pas. Donc là j'ai enlevé 3 cales juste pour simuler en fait un mauvais réglage. Donc regarde. Tu vois? Je sais pas si ça arrive à voir. Voilà. Là il y a un jeu en fait. Il y a un jeu comme ça. Et donc là ça va faire du bruit. Tu vois, regarde. Donc ça c'est surtout c'est pas bon. Donc là si ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il va falloir enlever des cales. Voilà. Ces cales là. Vous voyez, c'est ces petites cales là en fait en alu. Alors, il y a plusieurs épaisseurs. Ah bon, alors généralement, des fois il en faut beaucoup, des fois il en faut un peu moins. Hein, ça dépend un peu de l'usure des pièces. Alors donc si tu as trop de jeux, si tu as beaucoup de jeux comme ça, il va falloir que tu enlèves des cales. Donc tu en enlèves une, deux, trois et puis tu fais le test. Et si jamais au contraire la colonne elle est dure, si quand tu tournes ici c'est dur, tu as vraiment du mal, eh bien ça veut dire que tu n'as pas assez de cales. Alors il va falloir que tu en rajoutes. Donc tu rajoutes une, deux ou trois cales. Et donc il faut que tu arrives, que ça soit libre au niveau de la rotation et qu'il n'y ait aucun jeu comme ça. Donc voilà, donc c'est un réglage qui est ultra simple avec ces petites cales là. Donc voilà, c'est une demande que j'avais eue d'un ami du groupe, de comment régler le jeu des deux roulements coniques. Donc voilà, c'est ultra simple en fait. Ce qu'il faut juste, c'est d'avoir des petites cales d'avance. Généralement, elles sont vendues dans le kit, quand vous achetez un kit de réfection ici, au Brésil. Et voilà, c'est ultra simple à faire. Il n'y a pas de problème. Au niveau des roulements coniques, tu peux mettre de la graisse, il n'y a pas de problème, ça va se mélanger avec l'huile, ça rendra le mélange un petit peu plus épais, c'est pas plus mal, et comme ça il y aura beaucoup moins de fuite. Ok, allez, merci, à plus.